confinement, je crois que tout ça, ça fait partie des mesures de prévention. Parce que si chacun arrive à rester chez lui, voilà, il pourra plus éviter la maladie. Voilà, c'est tout, quoi, plus de la propagation de la maladie en fait. Voilà, je crois que si chacun pouvait rester, ça serait une bonne idée. Voilà. Donc tout ce que je peux dire à la population, c'est que chacun puisse suivre les mesures de prévention ainsi que le confinement. Voilà, merci. Je crois que cette mesure, elle est bonne. C'est-à-dire, quand les personnes qui sont à Abidjan ne peuvent pas aller à l'intérieur, on aurait pu penser que ceux qui sont contaminés ou ceux qui sont déclarés porteurs de ce virus-là ne devraient pas voyager. Parce que quand on ne voyage pas, il y a beaucoup de désagréments que ça crée dans le système économique. Voilà. Donc si tout le monde doit rester sur place à Abidjan, il y a des préoccupations majeures, hein, quotidiennes même, hein, dont on porte atteinte. Et ça, moi, je suis un peu sceptique sur cette mesure-là. On aurait pu dire que pour voyager, il faut limiter le nombre de passagers. Ça, c'est bon. Et puis, avant de voyager, toutefois qu'un passager monte à bord d'un véhicule de transport commun, on devait peut-être lui donner un masque, l'obliger à laver les mains et puis continuer son voyage. Parce que quand on voyage, on a des préoccupations, on a des obligations quand on voyage. Il se peut qu'on ait un programme de décès, on a un problème de règlement administratif, hein, dans une localité donnée. Et quand tout le monde est bloqué à Abidjan, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de problèmes qui sont pas encore réglés. Voilà. C'est vrai qu'on veut prendre des mesures pour protéger la population, mais en même temps, on fait un blocage à l'avancée des choses, du processus économique. Je prends d'abord le cas du confinement. Nous n'avons pas tous la même bourse, c'est-à-dire les mêmes moyens financiers. Ceux qui avaient assez de moyens ont pu faire des provisions pour pouvoir parer, je peux dire, à une quelconque situation, à une éventualité, si jamais les supermarchés arrivaient à fermer. Donc, sur ce côté, on souhaiterait que le gouvernement puisse apporter un soutien fort aux personnes comme nous, défavorisées. Présentement là, la maladie même est épargnée. Parce que j'aurais appris même qu'il y en a à San Pedro. Il y a un peu, on a retrouvé un peu quelques poches dans certaines villes. Bon, là présentement, l'État peut utiliser cette méthode-là pour pouvoir canaliser ceux qui sont malades. Abidjan ici pour ne pas éparpiller davantage dans toute la Côte d'Ivoire. Parce que les choses, comme on appelle, la maladie est tellement, elle est tellement violente que si ça s'éparpille dans les choses, comme on appelle, dans tout le pays, moi je plains beaucoup pour les villages. Parce que au niveau des villages, personne ne pourra les choses venir en aide. Donc comme ça, pour éviter qu'il y ait ces choses, cette propagation dangereuse, alors le confinement est intéressant à Abidjan ici. Il faut qu'on ferme Abidjan, on peut fermer totalement Abidjan, mais que l'État accompagne le confinement avec des mesures. Les mesures, bon, il y a une principale, c'est que quand il y a des gens qui vivent au jour le jour, il y a des gens qui ne vivent pas aux dépens de personne. C'est-à-dire, moi je fais mon petit job matin, et puis le soir, j'ai un peu d'argent, je donne à ma famille, et puis ma famille prépare, on mange. C'est comme ça. Maintenant, si moi je fais ce petit job, par exemple, ce n'est pas mon cas, mais ce n'est vraiment pas mon cas, mais je prends un exemple comme ça, d'une façon générale. Mais je donne cet exemple-là parce que le gars qui vit au jour le jour, il ne peut pas rester franchement dans la maison. Il ne peut pas rester dans la maison. Parce que s'il reste à la maison, il faut absolument que l'État lui donne quelque chose pour compenser le vide qui existe. Sinon, sa famille va mourir de faim. Alors, mourir de coronavirus ou bien mourir de confinement, ce n'est pas la même chose, ce n'est pas la même mort. Alors donc moi je pense que, voilà, mourir de confinement, parce qu'on n'a plus d'argent, hein, on n'a plus d'argent, l'État n'a pas donné 5 francs, et nous on est dans la maison là-bas, nous ne vivons pas, peut-être même que c'est de l'eau à boire,
on a repris à nourrir les cellules et mourir de coronavirus. Est-ce que ce n'est pas la même mort? C'est la même mort. Moi, je pense que si l'État doit faire un confinement, l'État doit accompagner ce confinement avec des mesures financières qui peuvent arranger toute la population. Je dis bien à l'unanimité, absolument aucune discrimination. Parce que si on fait les discriminations, ça ne marche pas. Voyez, on est dans un pays, nous sommes dans un pays, et dans ce pays-là, tout le monde est ivoirien, et donc le confinement doit regarder tout le monde, doit concerner tout le monde, et que quand on fait le confinement, alors on doit accompagner ce confinement avec des mesures financières. Et ces mesures financières doivent toucher tout le monde, pas de discrimination. C'est vrai qu'en Afrique, ça sera vraiment difficile, le confinement, mais on doit faire l'effort de pouvoir obéir. Voilà, ça c'est de notre point de vue, puisqu'on veut le confinement de tout Abidjan. Bon, on doit vraiment faire l'effort d'obéir. Ça sera difficile, mais il faut qu'on le fasse. Maintenant, ailleurs, les gens ont accepté le confinement pour freiner, n'est-ce pas, l'évolution de ce fléau. Et cela a marché en Chine, par exemple. Donc, pourquoi ne pas le faire chez nous? Donc, nous, on propose, comme ça se dit, que chacun porte le masque et que chacun aussi puisse, n'est-ce pas, rester dans sa zone. Comme Abidjan est confiné, en fait, il est important que nous respectons ce que les décideurs ont décidé. C'est une bonne idée de l'État pour ne pas que la maladie se propage dans les autres villes. Parce que lorsque ça va se propager dans les autres villes, ça va devenir encore plus dangereux et l'État n'aura pas de grands moyens pour faire face à cela. Pourvu que cette maladie-là même, elle est dangereuse. Voilà. Elle est dangereuse parce que lorsque tu as la maladie, d'abord, tu es en quarantaine. Tu peux pas voir ta famille. Ta famille, c'est qui? Les enfants, ta femme. Et lorsque ta femme et tes enfants, voilà, tu es là-bas, tant que tu n'es pas encore guéri, tu ne peux pas sortir. Donc, c'est une bonne idée. Là, comme cela, ceux qui sont à Abidjan, on pourra les maîtriser. Maintenant, rester en confirmé à Abidjan, empêcher de sortir totalement d'Abidjan, c'est une bonne idée de l'État, je le soutiens, mais il faut aussi que l'État nous aide aussi. L'État aussi aide aussi la population. Ils l'ont déjà fait en donnant des gels, en donnant des savons à certaines institutions, la police, la gendarmerie, la mairie, les hôpitaux aussi. Mais il faut que l'État aussi revoie aussi le corps aussi des vendeurs. Les vendeurs qui ont les magasins, ceux qui ont les restaurants, ceux qui ont les maquis. Si même l'État peut leur donner des liquidités, c'est quoi? De l'argent, en les soutenant. Parce que lorsque la crise va finir, il y a d'autres qui ont touché à leurs capitaux, ils ont touché à leurs capitaux, ils avaient des bénéfices qu'ils gardaient, ils ont dû toucher à ça. Et si il y a certains qui sont montés dans leur, comment on le dit, dans leur économie. Et parce que demain sont à plat. Donc si l'État pouvait trouver une idée, en donnant au moins une somme de 200 000 francs, au moins à des magasins, à des maquis, et puis à des restaurants pour les soutenir. Voilà. Vous avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV.